une entreprise sociale. Et notre raison d'être, c'est de créer des emplois pour des personnes en grande difficulté sur des métiers qualifiés et de les former. Et en fait, il y avait une usine de voitures qui était complètement à l'arrêt depuis 30 ans pour des raisons politiques à Madagascar, à Fianarantsoa où nous sommes. Et donc, on a racheté le bâtiment avec le matériel qui était à l'intérieur, le stock. Et puis, on s'est dit, tiens, les voitures qui étaient en pièces, on va les finir. On les a finis. Puis, on est vraiment devenu constructeur par folie, par opportunité de faire des voitures, quoi. Mais ce n'était pas vraiment initialement l'objectif de faire des voitures. Alors, quelles difficultés vous avez rencontrées? Alors, plusieurs difficultés. Une première difficulté, c'est qu'on n'a eu aucun soutien, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des politiques, que ce soit des experts, puisque tout le monde nous a pris un petit peu pour des illuminés de vouloir faire des voitures avec des personnes qui n'avaient pas de qualification, qui venaient de la rue, avec aucun moyen financier. Et puis, on s'est quand même mis, on s'est débrouillé et on est arrivé à faire des voitures, mais c'est vrai que c'était une volonté de les faire par nous-mêmes. Quels sont les bénéfices d'avoir une production de voitures locale? Je dirais que pour un pays comme Madagascar, c'est plutôt un bénéfice ou plutôt un impact d'être un peu un porte-étendard de l'industrie locale, de faire un produit fait localement, une fierté, un message d'espérance, de dire qu'on peut faire des choses de manière assez simple, de manière assez organique, avec des personnes qui ne sont pas qualifiées pour le faire, plus que en fait une vraie valeur ajoutée économique. En termes de création d'emplois, par exemple, sur l'activité voiture, c'est 60 personnes qui aujourd'hui travaillent chez nous. Comment les véhicules made in Madagascar ont été perçus dans le pays? C'est une fierté vraiment nationale, hein, puisque l'histoire est connue. Faire des voitures, c'est quand même pas anodin, d'autant qu'on le fait nous avec nos valeurs, les valeurs du relais, qui sont celles de créer des emplois pour des personnes en difficulté. Il y a aussi une belle histoire, c'est qu'en 2019, on a fait une voiture pour le pape François, qui est venu à Madagascar. Donc, ça a vraiment mis en lumière notre travail. Et donc, c'est vraiment un encouragement à entreprendre à Madagascar, un encouragement de dire que l'industrie peut exister, d'innover sur le continent africain. Quel est le futur pour vos véhicules? On est en train de réfléchir quel est l'avenir de la motorisation. Et donc, on se lance sur une aventure électrique qui est finalement assez un vrai challenge de se dire qu'on peut faire une voiture peut-être électrique en Afrique avec des problématiques de fourniture d'énergie électrique, avec des problématiques aussi de compétences sur des métiers qui ne sont pas encore forcément présents. Et donc, on est en train de faire des prototypes et on devrait, en 2023, commencer une série et faire probablement la première voiture électrique africaine et surtout envoyer un message comme quoi c'est possible d'être innovant et puis d'être à la pointe de la technologie aussi à Madagascar et en Afrique plus généralement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer? Faire les choses de manière organique et puis d'y croire. C'est pas parce qu'on, entre guillemets, on n'a pas les compétences, on n'a pas les moyens financiers qu'il faut s'arrêter. Nous, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait vraiment avec des personnes qui n'avaient pas la qualification initiale, avec aucun moyen financier. Et vous voyez, c'est un peu cet adage, ils ne pensaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, c'est exactement ça. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter, faut pas s'arrêter au manque de moyens qu'on dit toujours, au manque de moyens humains et financiers. Il faut vraiment y croire et avancer, entreprendre. Et toujours penser à impacter positivement et à bien s'entourer dans son contexte, quoi.